du TAC, du groupe TAC, tout ce qui est en rapport avec la simulation militaire, technique d'intervention, d'interpellation des véhicules, menottage, extraction de suspects, d'otages, libération d'otages. Puis ça fait 25 ans qu'on fait ça, donc il y a d'anciens militaires, pompiers, même des salariés. C'est une passion, c'est un sport. On s'entraîne régulièrement, on apprend sur le tas. Grâce aux anciens militaires, des personnes qui ont touché aucune arme, qui connaissent rien, qu'ils apprennent sur le tas. Là, on a la chance d'avoir l'association Century Wolf et Catch Connection qui ont l'honneur de nous faire les suspects, donc qui ont l'habitude de tomber, tout ça, de prendre des coups, ce qui est très intéressant pour nous. Et sinon, quand on n'en a pas, c'est nous qui faisons aussi les suspects, bien sûr. Je m'appelle Léo Leroyer, je travaille dans le cinéma depuis déjà 10 ans, dans les effets spéciaux pyrotechniques. Donc là, moi, ça fait comme j'ai 10 ans que je fais ça, tout simplement parce que des gamins, j'aimais, on va dire, m'amuser à faire ça. J'ai décidé en fait d'appliquer ça au cinéma, donc vraiment de m'intéresser aux effets pyrotechniques du cinéma. Et donc ça passe par les slams, par les explosions, les impacts de balles. Et donc ça fait peur, hein, mais... Ça fait peur, mais non. Alors qu'est-ce qu'on a comme sensation quand on reçoit ça? Alors à la détonation, ça fait comme une contraction. Une contraction, mais finalement il se passe rien. Malheureusement, Pierre Ninet ne peut pas être parmi nous ce soir. Nous avons avec nous le réalisateur du film, Frédéric Tellier, ainsi que la comédienne Chloé Stéphanie. Voilà, tu peux parler. C'est bon? Oui. Bonsoir Montpellier, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Je suis tellement déçu de ne pas pouvoir être avec vous ce soir, mais je suis content de pouvoir vous dire un mot quand même. J'espère que vous avez aimé le film. C'est un film que j'adore, ce que vous venez de voir, donc j'espère qu'il vous a ému et j'espère qu'il vous a plu. On a eu énormément de bonheur et d'émotions et mille bouleversements en le préparant, en le filmant, donc j'aurais aimé et j'ai un tel plaisir à rencontrer les salles. C'est quelque chose qui me manque depuis que je fais plus de théâtre. Sincèrement, j'aurais préféré 1000 fois être en bonne forme et debout devant vous pour partager ce moment et partager ce film qu'en plus j'adore. Et voilà, ce n'est que partie remise et j'espère que vous avez fait un beau voyage avec le film ce soir. Je vous embrasse tous très fort. Bonjour, je m'appelle Benjamin, on m'appelle également dans le métier professeur Blackbane et je suis le créateur de l'Atelier des Flammes Noires. C'est des accessoires, c'est des pièces d'armure, c'est des pièces de costume que je réalise depuis maintenant 5 ans à peu près. Je travaille avec beaucoup les cuirs et également du bois, du métal, j'ai un panel de matière qui est assez large. Ce qui me caractérise le plus, c'est avant tout le fait de réutiliser des matériaux type de récupération, étant donné que je fais énormément de recyclage, pour ainsi dire. Par exemple, au niveau du panel de cuir que j'utilise, j'utilise des housses de canapé en fait, que je récupère dans la rue. C'est de la récupération d'objets que je détourne entre guillemets pour leur donner une nouvelle apparence pour qui débarque dans le milieu de la fonderie. En termes d'inspiration, disons que ça va du médiéval, ça va être du viking, ça va être du post-apocalyptique, façon Mad Max, ça va être du steampunk aussi beaucoup. Et après aussi des inspirations venant d'univers plus connus et plus ciblés, Warcraft, Zelda, les univers du film comme Pierre des Caraïbes, Le Seigneur des Anneaux. J'ai fait une formation dans une école qui s'appelle les Compagnons du Devoir. Je voulais me servir de cette base pour devenir forgeron coutelier. Mais il se trouve que pendant ma formation aux Compagnons du Devoir, j'ai rencontré des Marocains qui m'ont fait découvrir les bases du travail du cuir. Et du coup, à partir de là, quand j'ai eu mon CAP, j'ai commencé à créer des pièces de costume et d'accessoires déjà pour moi. Puis j'ai commencé petit à petit à faire des pièces pour les autres parce qu'ils me le demandaient. Et puis au bout d'un moment, tout simplement, je me suis dit pourquoi pas me professionnaliser, m'officialiser d'une certaine manière. Et c'est comme ça que j'ai créé mon entreprise il y a maintenant à peu près 5 ans.
du coup le maquillage, ça prend 2 à 3 heures pour une prothèse de visage. En général on utilise des prothèses en mousse de latex, c'est du latex battu en neige et passé au four et c'est très souple, c'est ce qui permet au comédien de grimacer, de foncer sur cils, ça suit les mouvements de son visage. Ou bien sinon on utilise du silicone, c'est une matière plus récente, là c'est les mêmes capacités de flexion, c'est flexible, translucide, ça mettra les mêmes durées en temps de durée de maquillage de 2 heures. Un jour j'ai vu Robocop, The Thing quand j'étais tout gamin et j'ai dit à mes parents je veux faire ça et du coup je suis maquilleur en effets spéciaux. Moi c'est Loïc, je fais partie de l'équipe de Réplica Industries. On a un studio d'effets spéciaux où on crée tout ce qui est costume, tout ce qui est tissu, armure, on fait de la sculpture, du tirage, on fait un peu de tout. On a commencé ça il y a 3 ans maintenant. La passion du maquillage et des costumes nous a fait commencer dans le cosplay et ensuite on a dévié au niveau de tout ce qui était cinéma et maintenant c'est sympa. Chez Upside. Donc Upside c'est un parc de loisirs indoor dédié à la réalité virtuelle. Donc dans Upside en fait vous allez pouvoir découvrir 4 univers totalement dédiés à la réalité virtuelle. Donc un premier univers, donc c'est l'utilisation du casque HTC Vive et là on accède à une bibliothèque de jeux totalement variée. Ensuite on a un univers sensation. L'univers sensation c'est que des simulateurs, donc la sensation forte. On a un simulateur automobile et on a également un simulateur de vol à la première personne. Ensuite on a l'univers aventure. L'univers aventure c'est un escape game, c'est une aventure collaborative qu'on peut vivre à 3 ou à 4, donc ça dure 45 minutes à 1 heure. Et ensuite le dernier univers c'est l'univers Arena. Donc Arena c'est un tapis omnidirectionnel sur lequel on va marcher et courir, donc c'est-à-dire que si on a un objectif à 20 mètres, on va devoir vraiment marcher littéralement à 20 mètres pour atteindre son objectif. Donc là on est sur du tir immersif. C'est un projet qui est né il y a 2 ans. Quand on a vu sortir les casques de réalité virtuelle, notamment sur la PlayStation, aussi l'Oculus et le HTC, en fait c'est des appareils qui coûtent relativement cher et on s'est rendu compte que ça coûtait trop cher pour le particulier. Donc en fait on a décidé de créer un centre de divertissement pour le grand public mais aussi pour les professionnels qui souhaitent faire une journée de team building, une journée de séminaire avec des activités en fait toute l'après-midi donc en réalité virtuelle. Aujourd'hui on est 4. On est des amis de longue date, on s'est connus à l'école et en fait ça a été un projet d'école au tout départ et on s'est dit que le marché était tellement ouvert, qu'il y avait tellement une forte demande de divertissement innovant, surtout dans la région dans laquelle on est, qu'on s'est dit il faut absolument qu'on parte là-dedans, c'est le moment quoi, c'est maintenant qu'il faut se lancer, on est jeune et c'est aujourd'hui qu'il faut prendre des risques. Faut bien viser, vous avez vu, un flulaire très précis qui vient hop et qui fait bouger le ballon. Vous n'avez peut-être pas vu le flulaire. On va rajouter un tout petit peu de fumée à l'intérieur de la machine. Allez, on est bon. Allez, attention, regardez, 3, 2, 1, ouf. Vous avez vu le petit rond que ça a donné? Je suis sûr que vous en voulez aussi. Alors, je vais vous en donner un petit peu, hein. Pas de jaloux, hein, pas de protégez-vous la tête. On est au festival Effestar ici à Montpellier, donc là on est en train de réaliser un petit spectacle d'effets spéciaux. Là notre but en fait c'est de transmettre nos connaissances pratiques concernant tous les effets spéciaux qui sont utilisés au cinéma, au théâtre, lors des événements sportifs, etc. Donc on a des effets pyrotechniques, de fumée, de neige, on a des machines à neige. Et donc voilà, notre but c'est de donner envie aux gens de comprendre un petit peu comment ça marche et quand ils vont voir un film au cinéma, pas juste de regarder les images et les acteurs, mais un petit peu de regarder les effets spéciaux, comment ça se passe dans les coulisses, derrière la caméra, tout ce qui est effet, il y a beaucoup plus que ce qu'on voit sur l'écran, donc voilà, c'est intéressant à ce niveau-là. Donc celui qui organise le spectacle c'est Stéphane. Stéphane, je l'ai rencontré sur YouTube, et on fait tous les deux des vidéos concernant la pyro. Donc on s'est dit qu'on va s'associer, on va essayer de faire quelque chose ensemble, donc on a décidé de faire ce spectacle-là. Tout ce qui est pyrotechnique, effets spéciaux, tout ce qui est dans le spectacle, moi ça me passionne depuis que je suis tout jeune. Quand j'allais voir des spectacles, quand j'allais au cirque, je regardais pas forcément les lions, mais je regardais les lumières et comment tout marchait. Voilà, c'est passionnant, moi je me régale. Donc on va utiliser une sorte de résine cassable qui a l'aspect du verre, qui a le bruit du verre. Avec un morceau de verre, jamais vous ferez ça. D'accord? Ici, il n'y a aucun danger. Quand chez vous, il est midi, chez moi, il est quelle heure? Il n'est pas midi, il est moins quart chez moi. On a toujours un quart d'heure de décalage. Et quand chez vous, il est 5, chez moi, il est quelle heure? Il est 20. On a une demi-heure de décalage. Vous mettez les bras dedans, vous écartez bien le masque et vous glissez votre tête à l'intérieur. Alors, notez que ce masque coûte extrêmement cher. Alors pourquoi est-ce qu'il coûte cher? Tout simplement parce qu'il y en a très peu d'exemplaires. Un artiste plasticien a dû travailler de longues heures. Et parlant de finition, s'il y avait des cheveux ou des poils, sachez qu'on doit les implanter cheveux après cheveux. Donc ça prend un temps fou. Il aura changé un tout petit peu de look. Voilà. Oh qu'il est beau. Il est pas plus beau comme ça.
Ah, vous voyez, c'est très très pratique. Alors bien sûr sur lui c'est un peu lourd, hein, c'est 900 grammes de silicone qu'il a sur le visage. Ce n'est pas du métal, hein. C'est que de la mousse. Allez, passez-vous mieux. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.